la laïcité rassemble des hommes et des femmes qui travaillent, qui réfléchissent, qui se battent pour tenter de faire en sorte que la liberté de penser, la liberté d'agir soit le fondement de notre société, de nos lois, de nos êtres, de notre vie. Depuis des années, ces hommes et ces femmes ont voyagé au travers de cette dimension laïque. Nous avons demandé à quelques-uns d'entre eux de s'asseoir quelques instants sur ce siège et de nous faire part de leurs réflexions. Ils ont accepté de s'arrêter quelques minutes en notre compagnie, le temps d'une question. Le citoyen que je suis se réjouit de pouvoir vivre dans un état de droit, dans un état démocratique. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre d'un régime général de droits et devoirs, égaux pour tous, être laïque pour moi, c'est affirmer la primauté de l'individu par rapport, dans ses choix personnels, par rapport à toute espèce de pression de groupe. À savoir que la personne doit d'abord acquérir une liberté interne. Et cette liberté interne, l'outil qui lui permet de l'acquérir, c'est le libre examen. Ce libre examen donne à la personne toute sa dignité et toute son autonomie, et par conséquent rejoint en principe et en premier lieu, selon moi, une des bases de la laïcité. Pour moi, la signification de la laïcité est une manière de vivre et aussi une manière de réagir aux différents événements de ma vie. Et j'en ai trouvé, me semble-t-il, une illustration intéressante lorsque nous avons discuté à la Chambre des représentants la loi, le projet de loi, la proposition de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Et j'ai été frappée par le fait que je considérais avec beaucoup de respect la position des autres, notamment la position des catholiques, en ce qui concernait cette proposition de loi. Et j'ai dû constater que de leur côté, ils avaient peut-être moins de compréhension pour la position de ceux qui ne partageaient pas leurs convictions. Et j'ai été assez satisfaite de cette différence, puisque ça représentait dans mon chef une attitude beaucoup plus respectueuse de la liberté des autres. Il me semble que de ces deux éléments, liberté et sens des responsabilités, découle la tolérance. Mais la tolérance ne peut pas être une chose passive. Pour moi, tolérance rime avec vigilance. Et je crois qu'on peut discuter avec autrui, dialoguer, respecter la personne qui s'exprime, mais pas nécessairement accepter sans contestation des idées qui paraissent nocives ou erronées. Je crois aussi qu'être laïque, c'est avoir une capacité de révolte, une capacité de s'étonner et une capacité de s'indigner aussi. Je pense qu'il faut se dire que rien n'est jamais acquis et que tout est toujours un questionnement. Pour moi, être laïque, c'est rechercher un espace public dans lequel l'on puisse faire cohabiter une multitude d'appartenances. Appartenance familiale, appartenance religieuse, appartenance nationale, appartenance politique, et pouvoir dialoguer avec ceux qui n'ont pas les mêmes appartenances que nous. D'une certaine manière, la laïcité, c'est ce que Maurice Blanchot appelait la communauté négative de ceux qui sont sans communauté. Et cette communauté-là, cette communauté négative-là, c'est la communauté universelle. C'est l'universalité de l'homme qui est au cœur, pour moi, de la laïcité. Mais il s'agit bien d'un engagement au-delà de cette liberté d'expression que je reconnais à chacun, pour autant qu'il reconnaisse la mienne,
j'ai mes idées, j'ai mes convictions, tout au moins mes sentiments. Je me définis comme un agnostique à hypothèse de travail athée et matérialiste. C'est-à-dire que je ne suis évidemment pas sûr de mon athéisme ni de mon option matérialiste au plan philosophique. Ceci dit, c'est ma tendance, je suis porté à ce type de conviction et je prétends pouvoir en témoigner. Et c'est pour ça que je demande le droit d'exposer mes idées et aussi de combattre ce qui me paraît être certains excès, comme le fondamentalisme, l'intolérance et, j'insiste, la superstition. Au quotidien, mon engagement laïque se traduit par une écoute de l'autre, une écoute attentive, une volonté de compréhension, en essayant de ne pas trop juger ni trop blâmer, une volonté de promouvoir les valeurs qui vont permettre à l'homme de s'insérer harmonieusement dans la société plutôt que s'inclure dans la société de consommation, et lutter de nouveau contre toute forme de dogmatisme ou de soumission. Eh bien, je crois qu'il ne s'agit pas de faire uniquement des discours, d'essayer de faire comprendre ce que l'on est, d'essayer de présenter la philosophie à laquelle on tient. Je crois que si on veut participer peu ou prou à ce qu'on peut appeler le progrès de l'humanité, il faut agir et qu'on n'agit pas toujours seul. Je crois que les associations ont une force d'action plus grande que si l'individu reste isolé. Et puis, il y a aussi tout ce combat au niveau politique, c'est-à-dire le combat du respect des convictions complètes des uns et des autres, bien sûr, tout en sachant composer, je dirais, une idée à prendre, une opinion à se forger à des formes au sein d'un parti politique, au sein d'un groupe, au sein d'associations dans lesquelles je milite, pour arriver à augmenter, un tant soit peu, le pouvoir des gens de décider par eux-mêmes. Donc, je reçois une information. Puis ensuite, j'essaie de voir d'abord si je suis d'accord. Puis ensuite, je donne mon avis. Et ensuite, je pense qu'après ça, on peut débattre. Et ensuite, terminer par une conclusion. Je n'estime pas que la laïcité soit une religion supplémentaire ou une philosophie supplémentaire qui viendrait prendre place à côté du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme pour les religions, par exemple, ou à côté du marxisme, du libéralisme pour les philosophies. Pour moi, la laïcité ne peut pas être une sorte d'explication complète du monde, une sorte de Weltanschauung qui aurait réponse à tout. La laïcité, c'est avant tout un état d'esprit qui se fonde sur les principes que je viens d'exprimer, séparation stricte entre le spirituel et le temporel, et philosophie de la raison, luttant contre les forces de l'irrationalité et de l'obscurantisme. C'est de cette manière que je perçois cet engagement dans ma vie quotidienne. Je suis sûre qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont battus d'une manière très courageuse dans des temps moins faciles que ceux d'aujourd'hui, quoique ce sont des valeurs qui doivent être toujours défendues et le temps qui passe n'y fait rien. J'ai l'impression que j'identifierais plutôt cette laïcité à une valeur, et c'est la valeur de la liberté. La liberté d'avoir les idées que l'on ressent, de pouvoir les exprimer, et aussi la liberté de respecter les convictions philosophiques et religieuses chez les autres. Le symbole pour moi, c'est celui de la Révolution française de 1789. Mais dans ce que ça a de plus idéalisé, à la limite peut-être de relativement mythique, et qui s'incarne par les trois mots célèbres, liberté, égalité et fraternité, que j'aimerais personnellement pouvoir remplacer par solidarité. Comme homme et comme femme, j'ai pensé à Jean Jaurès et à Lucia de Broukère,
à Jean Jaurès pour sa définition du courage lorsqu'il dit qu'il s'agit de chercher la vérité et de la dire, et à Lucia de Broucker lorsqu'elle parle du libre examen qui doit être un engagement de chaque jour. Je pense à un petit Indien que j'ai croisé dans la rue au Guatemala. Je pense à un vieillard que j'ai rencontré à Bruxelles et une femme que j'ai rencontrée ailleurs et qui représente pour moi ce regard ouvert. Mais heureusement, encore une fois, il y en a d'autres. Mais c'est ça, c'est quand on a l'occasion de croiser un vrai regard, c'est un symbole et c'est une manière d'être profondément humain qui me touche et importe pour moi. Je vous proposerai deux choses. D'abord, je vous salue Marie de Jean-Luc Godard pour la passion totale que j'ai du cinéma contemporain et de Jean-Luc Godard en particulier. Je trouve que voilà bien un film de provocation, de débat, et qui dit que les choses ne sont pas dites d'office, parce qu'il est une réinvention du cinéma, mais une réinvention de la pensée aussi. Je trouve que c'est un des plus beaux films qui est, c'est un des plus beaux films de provocation, je disais. Il y a aussi une dimension de provocation nécessaire pour faire bouger les choses. Sans provocation, il n'y a pas de débat véritablement possible. Je vous salue Marie, et donc pour moi, ce film de Godard qui est un symbole même dont je peux apporter réponse à votre question. Et le deuxième, c'est pour la passion de l'opéra, parce qu'il faut toujours des réponses multiples, c'est sûrement la flûte enchantée. Écoutez, je suis désolé, mais pour ma part, symboliser la laïcité à un homme ou à une femme ou à une idée, ça me semble le contraire même de la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est aussi ni Dieu, ni maître, ni tribun, parce que je crois que ça signifie aussi évacuer la religiosité de la vie sociale, de la vie politique, c'est-à-dire précisément ne jamais assimiler une idée, un symbole à un homme, à une femme, mais en faire un objet de débat ouvert à tous et qui appartient à tout le monde. Mon Dieu, comme c'est profond. Ouais. Je pense que aujourd'hui, nous devons nous battre pour défendre, étendre un espace public puissant et fort. J'entends par espace public le lieu où chaque citoyen peut s'affirmer. Et la citoyenneté, c'est la face publique de l'homme privé, de l'homme enfermé dans ses égoïsmes, dans des conceptions hédonistes, dans une indifférence. La laïcité, c'est l'ouverture vers une communauté publique. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était la communauté négative, vibrante, exaltante, comme le disait Maurice Blanchot, de ceux qui sont sans communauté. C'est-à-dire qu'elle est au-delà des appartenances, des positivités religieuses, au-delà des sacrés, au-delà des vérités absolues. Et en ce sens, elle ouvre un espace infini. Et cet espace-là, aujourd'hui, est menacé. Il est menacé en Bosnie, il est menacé au Rwanda, il est menacé en Europe, parce que, quelque part, se défait le lien laïque, ou risque de se défaire le lien laïque, c'est-à-dire ce lien qui permet d'ouvrir le dialogue au-delà des appartenances ethniques et nationales. Ce lien qui refuse de réduire un individu à une de ses appartenances, par exemple, à sa qualité de religieux ou à sa qualité de nationaux. Dans beaucoup de pays, l'on constate de plus en plus que les droits sont reconnus aux individus, non pas parce qu'ils sont des personnes, mais parce qu'ils sont des nationaux. Et s'ils ne sont pas des nationaux, ils sont exclus des droits fondamentaux et même du droit à la vie. Et en ce sens, un combat essentiel, un combat civilisateur doit être mené pour rétablir, pour réaffirmer le lien laïque, ce lien qui a fait la société universelle, une société qui est évidemment à inventer et qui aujourd'hui est davantage menacée qu'hier. On fait ce qu'on peut, c'est ça. C'est un mot d'un peintre, ça. Alcic Kahn, disait-il, c'était Van Eyck. Eh bien, on fait ce qu'on peut. Et on fait ce qu'on peut dans des normes et dans des perspectives qui visent un peu au-dessus de la ceinture et qui remuent un peu l'entendement et qui combattent surtout cette terrible machine à décerveler
dans laquelle on semble s'enfoncer, où l'humanité semble s'enfoncer de plus en plus, eh bien, il faut refuser qu'on nous décervelle. C'est une chanson d'Alfred Jarry, ça, la chanson du décervelage. Mais elle est hélas d'application dans beaucoup de secteurs actuellement. Et il faut rendre la dignité aux choses, je crois. Enfin, je suis en train de pontifier, là. C'est abominable. D'abord, la nécessité de préserver cette indépendance stricte du temporel et du spirituel implique nécessairement le libre choix dans toute une série d'activités humaines et de société. Cela vaut pour l'enseignement, où un enseignement officiel, c'est-à-dire un enseignement neutre, fondé sur les concepts de la démocratie, ce que les Français appellent les valeurs républicaines, doit pouvoir toujours être offert à tout jeune ou à tout enfant, quelles que soient les circonstances. Cette nécessité du libre choix doit exister également dans d'autres activités humaines, comme par exemple la santé ou la préservation de la liberté de conscience et de la liberté de choix est absolument essentielle. Puisque nous vivons dans une société où la religion catholique est encore très présente et la vie du pape compte, je dirais c'est le combat pour la contraception. Et j'ai le sentiment que c'est une bonne façon de renvoyer un petit peu l'Église catholique à ses discours sur l'amour qui se témoigne, qui se concrétise en fait par une haine du corps, une haine de la sexualité. J'ai beaucoup de respect pour le sacrifice du Christ qui consiste de sacrifier sa vie à une idée et à tous les autres hommes. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire avancer l'humanité en clouant un cadavre sur le mur des chambres à coucher. Je crois qu'à une époque où une maladie mortelle, une maladie contagieuse se transmet par l'amour, il faut dire et redire que la contraception, le choix d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, et la liberté de pouvoir se protéger contre une maladie mortelle aujourd'hui est quelque chose d'essentiel. Et il faut renvoyer l'Église catholique romaine à la position complètement criminelle qu'elle a prise en cette matière. Ça me semble un bon, un grand et un juste combat pour la laïque aujourd'hui. Comme, pour reprendre cette forte image de certains de mes amis, oui à la capote, non à la calotte. Ça va certainement être coupé au montage. Vous savez, il y a une tarte à la crème pour le moment. On dit le 21e siècle sera-t-il ceci ou cela, en prêtant à André Malraux une parole qui semble être apocryphe. Moi, je voudrais d'abord que le 21e siècle soit, qu'il puisse être, qu'il n'y ait pas de conflagration, qu'il n'y ait pas de catastrophe majeure. Et j'ai la conviction, vous savez, on a beau être agnostique, on a des convictions. J'ai la conviction que seule une société laïque, pluraliste, tolérante, ouverte, fraternelle, oserais-je dire même métissée, peut nous permettre d'espérer cet avenir. Et c'est dans ce sens-là que nous devons œuvrer. Nous devons le faire auprès de nous, autour de nous, dans notre environnement immédiat, et aux responsables politiques d'essayer de le faire à l'échelle de la planète. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.